بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد بان frères et ban sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui par sa permission et solo nous arrive à la fin de sa série d'explications la gravité et réalité des bidas dans din à l'islam. Alors, Inch'Allah, dans notre 36e session, aujourd'hui, nous parlons le dernier volet dans relation des ban salaf salih, ou soit dernière partie, dans le dernier volet, relation ban salaf salih envers Ahlul Bidah. Et nous pouvons mentionner une conclusion qui est très importante. Et nous finissons par une question, est-ce qu'il tout bidati, nous allons de sa façon-là, Inch'Allah, nous pourrons répondre à sa question-là aujourd'hui, envers qui Ahlul Bidah, dans nos conclusions, envers qui Ahlul Bidah nous agir avec sa dureté, sa sévérité et sa méthodologie qui nous fait mettre devant eux, méthodologie des Salaf Salih, envers qui Ahlul Bidah nous applique sa méthodologie-là. Alors, c'est toujours dans le dernier volet, relation des Salaf Salih, rahimahullah ta'ala hayyan wa mayyitan envers Ahlul Bidah, ces autres n'a pas typé faire mention des autres mérites. Et ça, c'est la justice qui est là côté Ahlul Sunnah wal Jama'a. Ahlul Sunnah wal Jama'a, ils reconnaissent mérite des ban Ahlul Bidah. Mais seulement pour l'avantage qui est là dans pas mentionner, les autres n'a pas typé mentionner. Parce qu'il quand mentionne mérite des Ahlul Bidah, vous mentionnez sur une bonne qualité dans lui, sur un mérite qu'il a dans lui, ça peut-être, il est capable d'attirer les qui du monde vers ça du monde là, et avec sur une parole doux et une stratégie qui a le bidah servi, c'est commencement, les la boîte Coran Sunna. Et après ça, la boîte Coran Sunna là, il commence à mettre sur une shubuhat, sur une ambiguïté, sur un doute, et sur une perception, sur une aqida, doucement, jusqu'à l'y attire ouvert. À cause, il y a ça dans ces potentiels là, qui, ban salafus salih, pas de mention de mérite des ban ahlul bidah. Alors, Rafi ibn Ashras lui dit, c'est qu'ils font partie des punitions d'un fasiq bidati, c'est pas mention sur ban mérite, pas mention sur ban bonne qualité, pour raison qui nous fait mentionner, afin qu'ils ne demandent pas être piégés par eux et pas être attirés par eux. Cheikh Abdulaziz ibn Baz, ex-mufti de l'Arabie Saoudite, qui fait un mot à l'année 1420 Hijri, il dit, ce qui est obligatoire le ban savant, c'est reprouve ban bida et ban péché qui est au clair. Et ça, c'est un principe très important dans la da'wah. L'empêchement de le mal. Empêchement, ce qui appelle pas bon, c'est nous faire pour ban quelque chose qui est au clair. Clair? Alors, l'idée c'est qui est obligatoire, le ban savant, c'est reprouve ban bida et ban péché qui est au clair, avec ban preuve islamique, quand on réfute ici, quand on répond avec ban preuve islamique, à travers at-targhib ou at-tarhib, c'est-à-dire à travers une façon pour attirer du monde vers le bien et farouche du monde de le mal. Ça s'appelle at-targhib ou at-tarhib, dans bonne façon. Quand on peut faire ça, il n'est pas nécessaire de mentionner hasanat de sa bidati là. Quand on peut reprouver le mal, nous peut promouvoir le bien, nous peut reprouver bida, pas nécessaire de mentionner hasanat de sa bidati là pour raison que nous ne fait que dire là. Attention, si nous mentionnons un bon de ça, bidati là, nous reconnaissons son mérite, nous reconnaissons son bon. Seulement, nous pas mentionner dans le public. Qui fait, pour dire pas, gagne l'envie à l'écoute li et dans écoute haine il y avait non de mal mais c'est comme ça qu'ils travaillent, c'est la protocole que Dieu li comme ça, c'est je commence par infiltrer man bon qui te même au commencement et doucement comment nous dire li yasqi as-sam fi al-asal il prend poison il met dans du miel il peut donner pour boire avec une parole mielée au commencement il peut infiltrer un goût de poison doucement là-dedans jusqu'à lui donner un bon dosage et au converti ou un bon bidati. Alors Cheikh Saleh Al-Fawzan lui dit, si tu fais mention des autres mérites, ça veut dire qu'il te peut inviter du monde pour suivre là. Voilà. Une parole qui est claire, explicite,
clair comme soleil en pleine la journée, qui fait quand les condamnés, ban salaf fin condamne, mentionne, mérite des ahlul bida, si nous pouvons faire mention des autres mérites, ça veut dire nous pouvons inviter du monde vers ban là. Pour suivre ban là. Non pas faire, non, il dit non, pas faire mention des autres mérites, mentionne seulement et rien qui zet l'eau là. Et rien qui zet l'eau là. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, Saban qui fin invente bida al-muwazana. Un autre bida dans bida, un autre bida qui appelle al-muwazana. Qui veut dire ça? Fait un équilibre entre hasanat et sayyiat. Alors, c'est pas juste mentionne sur sayyiat. Non, mentionne sur hasanat aussi. Un du monde qui a sayyiat dans lui, et sur sayyiat, li peu, li tigit, li beaucoup, tant qu'à nous n'a pas mentionné sur hasanat. Tant qu'à nous n'a pas mentionné sur hasanat comme une façon de faire da'wa pour les quitter sur sayyiat et une façon pour faire da'wa pour prévenir bandimoun, pour avertir bandimoun, pour ne pas le tomber dans pièce de sa dimoun. Parce que si nous mentionnons un seul hasanat, dimoun là fin émerveillé par ça, un hasanat là, tiens, ok, moi l'écoute li. Mais qui est là, on va l'écouter. Dans écoutez, il y a l'impressionné, il reste impressionné tous les squares, il y a les mêmes. Finalement, il y a le tome dans pièce de ça dimoun. Alors, il dit, Cheikh Al-Albani dit, bida, sa invention, sa nouveau bida qui va fin inventer, qui appelle al-muwazana. Entre un équilibre entre hasanat et sayyat, puis il y a doute qui va contredire al-kitab. Sa principe muwazanat là, c'est un principe qui Ahlul Bida fin inventé, les contredire al-kitab, Coran, et je peux contredire as-sunnah aussi, et qu'il y ait en parole ou en action, et je peux contredire manhaj ban salafus salih. Parce que ban salafus salih, Coran et sunnah pas là, et même ban salafus salih, pas là, ça, sa méthodologie qui appelle al-muwazana, c'est-à-dire un équilibre entre sayyi'at, ban mauvais, et ban bon. Parce que quand du monde est mauvais dans lui, nous pas capables de mentionner ce bon pour du monde n'a pas tombé dans ce pied. Cheikh Saleh Mohamed ibn Saleh al-Uthaymin dit quand nous pouvons avertir contre erreur de kikan. Quand nous pouvons avertir contre erreur de kikan, nous faisons mention des erreurs là seulement. Parce que là, c'est le moment qui nous peut avertir. Et le moment qui nous peut avertir, il pas font partie des sazis pour qui nous fait mention de ce ban mérite. Ils pas font partie de la sagesse. Malgré qui dit moun converti aujourd'hui, dans 2020, et surtout dans nos pays, dit moun converti, ça même qui appelle sagesse. Ban qui fait ça, pena sagesse, c'est-à-dire ban qui pas mentionne mérite, 10 mentionne si qui pas bon. Ça ban pena sagesse. Nous qui na sagesse. Nous pouvons inventer ban nouveau système aujourd'hui dans Dawa, ça même qui pas bon là ça. Alors, si nous pas capable de comprendre Dawa plus bien qui un savant, un grand savant, comme Cheikh Mohamed ibn Saleh al-Uthaymin, comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Al-Fawzan, Hafidhahullah, Avali Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, nous pas capable de comprendre Da'wa, plus bien qu'il ban Sahaba. Nous pas capable de comprendre invite vers l'islam, plus bien qu'il ban Sahaba. Alors, Cheikh Mohamed ibn Saleh al-Uthaymin, sa parole est claire, il faut une partie des hikmah pour qu'il nous n'a pas fait mention de ce ban mérite. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Hafidhahullah ta'ala, le grand muhaddith de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Medina al-Nabawiyya, et un parmi nos professeurs, nos lectureurs dans l'université de Medina, il dit, et il est encore vivant par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah continue de garder en bonne santé, malgré cela très avancé, mais jusqu'à nous capables de profiter avec ce connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde en bonne santé et donner une longue la vie. Et il dit, quand tu avertis contre un bida, tu fais mention de sa bida là, et tu avertis contre ça. Clair? Ça, c'est qui bizarre. Ça, c'est qui bizarre. Tu avertis contre bida là, toi. Clair? Il n'est pas nécessaire qu'il te rassemble dans le mérite et te énumère ça. Clair? Pas nécessaire. Et donc, ça, c'est pas mention de mérite des ban ahlul bida, mais seulement une petite chose qui est très importante. Et ça, mon frère, ma soeur, nous vous gagnons ça chez ban qui ban bidati taxe les autres comme ban pagla mamou, comme ban divisionniste, comme ban qui fait une division. Ça, c'est ban accusation qui nous, à le sunna, nous gagnons. Alors, mais c'est les bons nous disent, la justice qui est là côté nous,
Si un bidati lui dit une vérité, nous accepter sa vérité là dédi. Qui fait non? Ça c'est la justice de nos dînes. Pas comme toi, tu mets un folder le te ligier, tu ban te ligier, tu suivre avec le mental. Nous bon, nous pas bon, tout pas bon même côté. Clair? Alors parmi la justice de Ahl Sunnah, ban salaf salih, si un bidati lui dit une vérité, la méthodologie qui manhaj, ban salaf salih, fin implémenter, fin enseigne à nous, pour nous suivre, c'est nous accepter lui, mais nous n'a pas attribué à lui. Nous n'a pas, sans qu'il nous attribue ça à lui. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, obligé à accepter la vérité depuis n'importe qui s'en là. Depuis n'importe qui s'en là. Mais si tu payes, si tu attribues sa parole là à celui qui finit dire et qu'il y a une bidati, et tu payes qui va dire pour tromper par lui, et ben là pour émerveiller par lui, alors c'est pas faire ça. Donc, accepter la vérité là, mais nous n'a pas mentionné, nous n'a pas attribué lui à Ali. Parce qu'il repousse ban des avantages, c'est un principe fondamental dans l'islam ça. Repousse ban des avantages, les plus important qui amène ban bienfait. Repousse ban des avantages, les plus important qui amène un bienfait, des bienfaits. C'est là 10 désavantages. Quand on peut faire ça, on peut repousser ça 10 désavantages là, on préfère faire ça qui, quand on peut faire ça, on peut amener des bienfaits. Comprendre, c'est un principe fondamental, très sensible, très important à comprendre. Repousse ban désavantages, les plus importants qui amènent ban bienfaits. Ça en général. Plutôt, on repousse des avantages qui amènent bienfaits. Alors ça c'est justice des Ahl Sunnah wal Jama'a, justice des ban qui suivent ban salafus salih, justice des ban salafus salih, commencer par sahaba tabi'in jusqu'à de nos jours, c'est la vérité nous accepter n'importe qui ça n'a, sans qu'il nous attribue ça la vérité à Ali, quand il a le risque qui ban dimon est émerveillé par sa bidati là, alors quand nous mentionne un mérite, des mérites, ou soit nous dire qui ça n'a dit ça la vérité là, ben on dit ah mais il a la vérité écoute lui, mais moi l'écoute lui, avec son un la vérité qu'ils étaient comme la boîte, les plonge ou les noient ou dans ce volcan de bidati, des bidas. Faites bien attention. Alors ça, c'est un point de ma façon encore qui va salaf salih qui peut agir ou soit relation de ban salaf salih envers ahlul bidah, c'est pas faire mention des autres ban mérites. Comme ça même, si nous pouvons vivre dans l'état islamique, alors l'autorité les punit, c'est lui qui défend ban là. Ban salaf salih, si l'on ça, manhaj, sa méthodologie là, sa façon de faire là, si nous pouvons vivre dans l'autorité islamique, sous l'autorité islamique, alors l'autorité punit celui qui défend ahlul bidah, comme Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, lui dire, obligé punir n'importe qui s'en a qui adhère à ban bidati, ou bien lui défend ban là, ou bien qui lui fait ban la autres éloge, ou bien qui lui donne ban livre valeur, ou bien qui lui fait une connu par son aide et coopération avec ban là, ou bien qui lui détestait cause contre ban là, tout ban maladie qui nous trouvait aujourd'hui, ou bien qu'il lui commence chez excuse pour ban là, et en disant qui sa parole là, il pas connaît, qui veut dire ça, ou en disant qui s'en a fin dire, qu'il fin écrire sa livre là. Alors je tiens toute qualité prétexte pour défendre ni. Et ban prétexte pareil, qui personne pas dire ça, excepté un ignorant, ou soit un munafiq. Au contraire, obligé, puni, n'importe qui s'en là, qui fait une conne ban là, autres conditions, et il pas aide pour lève contre ban là, pour contre carré ban là, quand lève contre ban là, contre carré ban là, c'est parmi une obligation qui est plus obligatoire. Voilà, si nous pouvons vivre dans l'autorité, c'est lui qui, en d'autres mots, il supporte Ahlul Bidah, il défend toute qualité prétexte, toute qualité argument, il a amené pour justifier, non, pas ça, pas amener division, etc. Les trop si qu'ils peuvent faire correct, alors l'autorité supposée punir ça, ça dit mon. Et comme ça même, si nous pouvons vivre dans l'autorité islamique, l'autorité lui punit, ban chef de ban bidati, ban fondateur de ban secte, ban fondateur de ban organisation, de ban instance, alors la tête de ça, secte là, de sa organisation là, de sa groupe là, alors l'autorité islamique qui supposée punir sa chef là.
Alors, rapporté par Suleiman ibn Yassar, il dit, ou soit les Sahabi, Saïd al-Khudri, il dit, la guerre contre Banla, il fait référence ici à Ban Khawarij, le secte Khawarij. C'est une plus grande action auprès de moi qui la guerre. Il peut dire, dans le hadith, attention, pourquoi il peut dire, dans le passion. La guerre contre Bidati, c'est dans le hadith. Alors, la guerre contre Banla, ici, il fait référence à Khawarij, Ban qui sortit contre l'État islamique, qu'il soit avec Zam, qu'il soit par donne conseil, qu'il soit par l'omimbar, grammaire tantôt, comment, ban savant de l'islam dit, un parmi ban usul, ban principe fondamental, chez ban Khawarij, ces autres montent l'omimbar, les autres critiquent ban l'État, les autres trouvent cette négativité envers ban l'État, quand, et rien de faire, mais seulement passe aux places pour faire ça. Et pas tout le monde qui dit pour faire ça, qui chose ça. Alors, le Sahabi Saïd al-Khudri dit, la guerre contre Ban Khawarij, c'est une parmi les plus grandes actions, auprès de moi, qui la guerre contre Ban Turc, Ban habitants de Tchékistan, qui ti Ban Koufar, à l'époque là. Ça, les prix obligatoires au moins, c'est une plus grande action qui la guerre contre Ban Turc. Et, comme ça même, Abdullah ibn Zubair al-Humaydi qui fait une mot à l'année 219, il dit, c'est un mal Allah, moi préfère la guerre contre ban qui rejette hadith du message d'Allah, qui m'a la guerre contre ban turc, kuffar. Quel est mon frère? Et mon cher, alors, si tu peux vivre dans l'autorité islamique, ban chef d'État, ou soit le khalifa, disposé, puni, ban la tête de ban ahlu al-bid'a. Donc, il y a beaucoup de paroles encore, mon frère, mon cher, de ban savant de l'islam, pour montrer que l'autorité est supposée punir ban pénadut après qu'ils rappellent à l'autre. Parce que l'islam est dans un protocole, Ahl Sunnah, manhaj de Salaf al-Salih, est dans un protocole qui met sur place. On applique ça dans le protocole-là, on ces autres continuer, se proclamer ouvertement l'autorité, faire punir les autres dans la façon qu'ils trouvent appropriée pour punir ban. Et c'est ça qui, quand aujourd'hui, certaines ban l'autorité, enferment, emprisonnent certaines bidati, la tête bidati, alors bandi moun trouve ça comme l'injustice, ou trouver le WhatsApp, le Facebook, ban arrêt plan, ouais, tel fermé, l'autre passe par là. Il y a une raison d'être qui fait les fermer, qui fait pour éloigner du monde de ce dito, le mal qu'il apporte à la société. Alors, ce n'est pas raisonne selon nos passions, nos émotions. Alors, servir nous l'esprit, servir nous l'intelligence. Et comme conclusion pour terminer avec sa session d'aujourd'hui, la frère Banser, quand nous finissons apprendre tout ce qui nous fait dire, nous finissons écouter tout ce qui nous fait dire, et dans ce chapitre-là, nous finissons convaincus, sans la moindre doute, que vérité, manhaj de Salaf al-Salih, nous finissons convaincus, la vérité des manhaj de Salaf al-Salih est dans fausseté et stratégie et complot des Ahlul Bida, des ban qui inclinent vers le sectarisme, mais un point très important qui nous vient prendre compte, c'est envers qui Bidati nous agir avec sa qualité de dureté qui nous fait mettre devant ou là. Alors, pour réussir connaître envers qui Bidati nous agir dans sa façon-là, nous besoin connaître les différents types de Bidati. Il y en a 4 types de Bidati. Alors, ça, première chose. Nous connaissons les différents types de Bidati. Nous avons 4 types de Bidati. Numéro 1, un ignorant qui attribue li à ban bidati et ensuite li pas un pratiquant. Un ignorant qui attribue li à un bidati et li pas un pratiquant li. Clair? Et quand arrive là pour pratiquer bidati là, il pratique là avec ferveur. Il rate dans ma façon que madame mais c'est moi t'aller pour faire bidala li. Et après Zohar ça pas causer ça. Alors un jahil ignorant li n'attribue li à ban bidati, ensuite il pas un pratiquant. Ça numéro 1. Numéro 2, un ignorant jahil qui attribue li à ban bidati et ensuite il pratique ce bida avec ferveur. Clair? Et ensuite il pratique ce bida avec ferveur. Numéro 1, un jahil ignorant li attribue à bidati et il pas pratiquant. Deuxième, c'est le contraire de premier là. Ignorant, jahil, attribue li à bidati et il pratique li avec ferveur. Numéro 3, un qui li représente ou soit les considéré comme savant
des Ahlul Bida qui pratiquent ce Bida tranquillement. Les savants, chez Ahlul Bida, et ils pratiquent ce Bida tranquillement. Et numéro 4, un savant qui peut inviter vers ce Bida et lui défendre ce faux style. Clair? Alors, le premier, c'est Jahil, ignorant, il n'attribue à Bida et il n'est pas pratiquant. Jahil, ignorant, il n'attribue à Bida et il est un fervent pratiquant. Numéro 3, un alim bidati qui pratique ce bida tranquille dans ce coin. Numéro 4, un alim bidati qui pratique, qui invite, qui défend, qui justifie. 4 types de bidati. Alors, d'après parole de l'ulama, ça a dû être là, les bisins appliquent seulement envers qui s'en là, dans sa 4 là, 4e là. Ça dualité qui nous fait mentionner dès le commencement jusqu'à nos dernières sessions aujourd'hui, il applique à sa 4e, ça alim, qui pratique, invite, défend, justifie et il invite les autres à ça. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dit, c'est lui qui laisse ce bida apparaître au clair, obligé faire inkar l'oli, obligé avertir contre lui, contrairement à celui qui cachait ce bida. Clair? Alors, Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymin dit, nous visons faire différence entre celui qui peut inviter vers bida et le suivre. Qui viennent, common people, comme on appelle les, ben amis, qui payent la connaissance. De toute façon, nous agir envers Banla pareil comment Banla agir envers nous, mais nous invite Banla vers la vérité et nous explique Banla les gamins de Banbida qui sont là. Alors, ban common people, ça nous invite eux, clair, vers nous explique eux bien avec toute sagesse et hikmah, tandis que c'est lui qui invite vers ce bida, lui proclame ouvertement, ça n'a non. Et donc, mon frère, ma soeur, ça c'est nos explications, nous faisons droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui les aide nous, les donne nous tawfiq, et pour nous marcher le sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, dans l'époque que nous pouvons vivre, et plus aller, au fil des années, au fil des jours, au fil des années, la situation peut empirer de plus en plus, puis aller même. Toute qualité bida apparaît, toute qualité fausseté attribuée à l'islam. Alors nous sommes doublement, triplement vigilants en ce qui concerne pratique l'islam. Nous pas venir trapper et détendre. Tout ce qui vient devant nous trapper, nous pratiquer. Nous venons un celui qui a enquêté, qui recherché, qui confirmé avant de pratiquer. Rappelle parole de Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, lui dire, faire l'économie de la pratique sunna, ça lui meilleur auprès de moi qui fait des efforts de la pratique bida. Attention, dans gagner l'envie de pratiquer dans la pratique fausseté. Et n'a pas pratiqué si le jahalat, le dé éviter. Pratique la connaissance, le Coran, le sunna, façon de faire devant le sahaba, tabi'in, incha'Allah, comment nous dire en anglais, nous pour on the safe side. Nous pour on the safe side, n'a pas vu un suivi aveugle de n'importe qui s'en là. Peu importe qui s'en là, qui titre, y'en pas vu un suivi aveugle de peu importe qui s'en là. Alors, rechercher, apprendre avec ban savant de l'islam, surtout ban qui finit mot, et ban qui vivant, qui nous a confiance, les autres, qui n'ont pas pour induire nous dans les rires, si nous finissons induits dans les rires, connaissez mes enfants, et ban qui alentour de moi, mon ban ascendant, peut-être, mon ban ascendant aussi, mon point induire dans les rires, mon ban descendant, mon ban collatéraux, et des générations en génération pour Allah, et rien pas mon faute. Et vous soyez péché de tout un chacun. À cause de ça qui nous dit, soyez très vigilants. Comment nous vigilants? Nous faisons être vigilants pendant presque 2 mois. Nous prenons toutes les précautions nécessaires contre le coronavirus. Correct? Pour moi, nous n'avons pas mot. En corona, par corona, tu n'as pas mot. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. Nous pourrons retourner vers les connaisseurs des visibles et l'invisible. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Les pros informent nous de tout ce qui nous peut faire. Attention, on trouve où la liste bida, ou ban pratique qui tire le bida, les chouïa passe ou pratique qui le sunna. Attention, ou balance du bien pour pèse lésé, ou balance le mal mauvais pour pèse l'eau. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
si nos actions fin pèse, nos bonnes actions fin pèse lourd, nous pouvons la vie paisible, agréable. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. C'est lui qui son action du bien fin pèse lésé. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Son maman, son refuge, son destination, un trop profond l'enfer. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. Qui s'en a pour dire, c'est quoi ça, al-Hawiya au Muhammad? Nous-mêmes, nous disons, narun hamiya, un diffé avec un chalet ardent. Fais bien attention. À cause de ça, nous faisons doigt avec Allah, qui nous fait effort, il donne nous tawfiq, il donne nous courage, la santé, pour apprendre, jusqu'à nous rendre dans nos kabar, nous pratiquons la vérité, jusqu'à enveloppe nous dans nos kafan, et c'est lui qui vient mettre kafan le moi, avant ça, libère-moi le sunna, tu n'as pas bien moi le bida. Tu enveloppes mon kafan le sunna, tu enterres moi le sunna, tu fais soit la janaza le moi le sunna, jusqu'à moi, comme un cadavre, pratique sunna le. Mon frère, mon sœur, alors demande Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit là en grande quantité. Qul amantu billahi thumma istaqim, par un conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit devant les sahaba, comme Allah dit demande conseil, il dit Qul amantu billahi thumma istaqim, dis mon amen iman lo Allah, ensuite maintenir la vérité, c'est très important jusqu'à nous roh, quitte nous les cours. Voilà, chers ça nous disons jazakumullahu khairan, et inshallah, à partir de demain, jusqu'à Ramadan terminé. À partir de demain, jusqu'à Ramadan terminé, nous pour cause des mas'ala. Mas'ala, salatul witr, un règlement qui concerne salatul witr, parce qu'il y a beaucoup de questions fin vini, et un mas'ala concernant Eid, la salatul Eid, et un règlement concernant Eid. Nous commençons avec Eid, un règlement concernant Eid, parce qu'il est tigit, et il est bien simple. Là, nous pour aborder un mas'ala concernant la salatul al-witr. Toujours nous redire. Ban masail quand nous cause à la lumière du Coran, sunna authentique, selon compréhension de ban salafus salih, sahaba, tabi'in, a'immatut ahlus sunna wal jama'a, et a'immatut da'wa salafiyya, ban ancienne et contemporaine, ban qui finimo, et ban qui encore vivant. Nous n'avons pas cause selon madhab, nous venons suivre avec de ban madhab, que peine à preuve directe, nous prenons parole d'un imam, ça c'est façon de faire des ban salaf as-salih, et non plus dans présence Coran et sunna, nous tapons copier, nous piétinons Coran, nous piétinons sunna, mais imam Abu Hanifa dit comme ça, et ça désoré là, il pour répondre contre Allah subhanahu wa ta'ala, une fois, moi dis bon, moi dis où ça, vous montrer à quel niveau nous finissons être piégés par Shaitan, malgré que Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, c'est lui qui nous approche, nous avec Allah par l'amour qui nous est là pour Imam Abu Hanifa, malgré qu'il dit qu'un hadith authentique vient, quitte l'opinion et prend hadith authentique, malgré qu'il dit ça imam là, nous pouvons préciser dans le masjid Hanafi, les namaz assar, après namaz assar, comme namaz infini, nous pouvons faire adhkar, imam, il trappe Sahih Bukhari, l'inedin travail la main, l'homme il trappe un livre, c'est Sahih Bukhari qui vient dans son âme, les nouvelles Sahih Bukhari, car fait amener la kadano, mou fait amener, obligé lire, les liens hadith depuis Sahih Bukhari, qui ou peut attendre quand il finit récit hadith ça, ou attendre il fait une explication, ou attendre il dit, basant le hadith ça, nous déduire tel profit, il dit, sa parole là, et sa oreille là, et sa la langue là, pour répondre contre Allah, il dit à sa cause là, il dit, ban frère, ça c'est qui est dans Sahih Bukhari, mais c'est moi, nous suivons Imam Abu Hanifa, alors nous pas qu'à quitter parole d'Imam Abu Hanifa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et ça même imam qui dit, Imam Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmad, quand hadith, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Et là, je conseille à lire le livre de frère Essan Jawahir et frère Shabir Chauti qui finit d'écrire le ban de connaissances important qui nous besoin avant d'apprendre fiqh et dans sa bonne parole là-dedans pour montrer où qui nous peine aucun problème avec ban madhab, suivre madhab, mais suivre aveuglément. Jamais l'islam finance pour suivre quelqu'un ou quelqu'une aveuglément dans présence de bonnes preuves concrètes depuis le Coran et la sunna authentique et façon de faire devant le sahaba, ban tabi'in. Alors, à partir de demain, Inch'Allah ta'ala, à la même heure, nous pourrons traiter ban masail de Eid et salatul witr. Ban masail de Eid et salatul witr. Frère Akbar aussi pour annoncer, Inch'Allah, le ban réseau, Inch'Allah, et Inch'Allah, et passe le message à ban frère et ban sœur. Lola nous jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika.
ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.